Coucou, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo c'est 10 habitudes qui ont changé ma vie. Donc, la 6e habitude. Ah, celle-là je l'aime bien. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Ça c'est très important. Environ 2 litres par jour. Avant, je buvais seulement un verre d'eau par repas. Donc ça veut dire que le matin déjà je me levais, je buvais du jus d'orange. Du jus d'orange Tropicana. Ça c'est industriel, ça aussi j'ai arrêté d'ailleurs. Du coup je buvais pas d'eau. Ensuite, le midi je buvais un petit verre d'eau, mais les petits verres d'eau comme ça vous voyez. Un petit verre d'eau au repas. Après j'oubliais de boire, parce qu'en fait j'ai quelqu'un qui pense pas à boire. J'oublie de boire, j'oublie que j'ai soif. Après au goûter, je buvais soit du sirop, soit des trucs comme ça. Du coup, je buvais pas d'eau. Enfin si, entre autres, parce que dans les sirops il y a de l'eau. Mais je buvais du sucre surtout. Et ensuite, le soir, pareil, un petit verre d'eau. Voilà, c'était ma routine d'eau. Je buvais rien et ça se voyait sur ma vieille gueule. Bon, après déjà aussi j'étais en pleine adolescence, donc logique que j'avais de l'acné, mais il y avait aussi des conséquences d'eau et ça se voyait grave sur ma peau en fait. J'avais une peau vraiment dégueulasse. Et j'ai appris aussi que quand vous manquez d'eau, vous avez des boutons sur les tempes. J'ai des boutons un peu sur les tempes là actuellement. Du coup, quand j'en ai, j'essaye de boire beaucoup plus. Et boire de l'eau, ça règle tous vos problèmes. Genre, les gens, quand ils ont mal à la tête, ils disent purée, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane. Et non. Déjà, avant, tu bois de l'eau. Et souvent, t'auras moins de mal de tête. Et après, c'est vraiment si ça persiste, je pense que tu peux prendre un Doliprane parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais moi, je sais que je prends pas de Doliprane. Et aussi, vous vous sentirez moins fatigué si vous buvez votre quota d'eau par jour. Aussi, j'ai un travail qui demande beaucoup d'hydratation puisque il faut que je prenne soin de mes articulations, de mon corps. Pour tout ce qui est effort physique en fait, pour pas se faire mal, c'est important d'hydrater ton corps. Et après pour les gens qui n'arrivent pas à boire, comme moi, ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une technique. Non, c'est pas vraiment une technique, mais j'ai mis en place quelque chose. C'est que je me suis trouvé un gobelet chez Starbucks qui est du coup comme ça. Ce gobelet, je le laisse toujours rempli d'eau. Je laisse jamais stagner de l'eau là-dedans, vous inquiétez pas. Mais je le remplis d'eau jusqu'au trait qui est là et je sais que, je m'en souviens, pendant le Covid, je crois, un truc comme ça, le confinement, en fait, je remplissais 3 fois par jour à ce niveau-là et je sais que je remplissais mon quota d'eau par jour. Ouais. C'est une très bonne façon de se rappeler de boire, c'est de remplir un gobelet comme ça. Toujours en fait le prendre avec vous et le laisser à côté de vous. Et aussi ce que je fais c'est que j'aime pas boire l'eau genre comme ça. Du coup je bois la paille. Je trouve que j'arrive mieux à boire et c'est plus simple. Aussi je prenais aussi du café latte. Sauf que quand je bois du café latte, c'est que je tiens pas en place. Je suis en train de faire comme ça parce que je suis une personne stressée. Je suis une personne stressée et je bois du café. Il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Vous voyez, c'est 2 choses qui ne peuvent pas s'associer. Et du coup, c'est ce qui fait que je fais de l'hypertension. C'est pour ça que je tremble. Et après, je suis tout le temps stressée pour rien. Du coup, ce que j'ai fait, je bois plus de café. Et à la place, je bois du matcha. Alors, ça fait 1 semaine, je crois, et demie que je teste le matcha. Du coup, il y en a là-dedans. Qu'est-ce que c'est bon. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas dégueu. Après, c'est un matcha pas fort. Il est pas très amer. Et je prends avec du matcha latte, avec du lait d'avoine. Et comparé au café, ça vous tient, je crois, 6 heures d'énergie. Ça, c'est pas comme le café, où en gros ça vous fait un pic et après ça redescend. Là c'est constant, ça je ressens pas d'hypertension. Et puis aussi j'ai vu des bienfaits sur ma peau. Du coup, buvez du matcha, c'est mieux que le café. Après c'est dommage parce que le goût du café j'aimais bien. On passe à la 7e habitude, c'est faire de la gratitude. Et oui, faire de la gratitude alors que, je sais pas, j'adore me plaindre de tout et n'importe quoi. Mais vraiment, c'est pas une blague. Bon déjà, j'en ai conscience, vous voyez. Et la gratitude, ça me permet justement de rester focus sur justement les choses bien
tout ce que j'ai en fait, parce que j'ai quand même de la chance, j'ai plein de choses, même des petits trucs, genre même des trucs qui paraissent évidents quoi, de les avoir, vous voyez. Même ça, justement, ça me permet de me dire bah ouais en fait j'ai ça, même si c'est normal, j'ai ça, donc en vrai j'ai de la chance. Du coup c'est bien, ça me permet de me remettre un peu les pieds sur terre en mode ouais bah tu arrêtes de te plaindre. Et pour ça j'utilise, attendez, il est derrière moi, j'utilise du coup ce carnet là, mon journal 5 minutes, et dedans en fait vous avez déjà tout écrit, je sais pas si je peux vous trouver une page, du coup dedans vous avez tout écrit comme ça. Là c'est pour le matin, et là c'est le soir. En gros le matin vous avez 3 lignes pour mettre 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et après pour le soir il y a 3 choses fantastiques qui se sont passées dans la journée, en gros. Et comme ça, en fait, ça vous permet de vous dire, vous pensiez que vous avez passé une journée de merde, par exemple, et vous n'êtes pas trop bien, et puis le soir, en fait, quand vous allez écrire les 3 choses merveilleuses qui vous sont arrivées dans la journée, ça va vous faire relativiser un petit peu. Vous allez constater que finalement, vous n'avez pas eu une journée si merdique, mais que vous avez vu que les choses négatives, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça, c'est bien aussi, parce que sinon, en fait, je n'arrive pas vraiment à le faire si j'ai pas le petit carnet. Et oui, et faire de la gratitude pour les gens qui font de la manifestation, les lois d'attraction, etc., ça aide justement à mieux manifester. Enfin, l'univers arrive à vous apporter les choses plus facilement. Du coup, voilà pour le 7e point. Et maintenant, on va passer à la 8e habitude. Ah, la 8e habitude aussi, je l'aime bien. La 8e habitude, c'est prendre soin de soi. C'est-à-dire, moi, prendre soin de moi, c'est plus de la skincare, vous voyez. En gros, tous les matins, je fais une sorte de... Ouais, une skincare, mais j'ai pas 3000 produits. Le matin, j'ai 3 trucs, et le soir... 2. Genre je me casse pas la tête. En gros avant je prenais grave pas soin de ma peau et c'était une catastrophe. Même je la nettoyais avec du savon pour le corps et je prenais pas un savon spécial pour le visage et du coup ça se voyait grave, j'avais une peau je sais pas, c'était vraiment granuleux, genre c'était bizarre. Et depuis que je fais ma skincare, ma peau déjà elle est beaucoup mieux, mais aussi parce que voilà je bois de l'eau aussi à côté, mais ça m'a aussi aidé justement à enlever tous les restes d'acné que j'avais, parce que j'avais même des taches et tout, parce que je me grattais les boutons tout le temps, genre du coup ça m'avait fait des taches, je mettais jamais de crème solaire sur le visage, du coup ça m'avait fait justement des cicatrices. Du coup maintenant j'ai tout réparé et ma peau est beaucoup plus belle et j'aime trop faire ça. Enfin moi perso ça me fait du bien, genre de prendre soin de moi comme ça. Après il y a plusieurs manières, chacun prend soin de lui à sa façon, mais moi je sais que la skincare c'est ce que j'aime le plus. Ah oui, et mettez de la crème solaire aussi sur vos visages tous les jours, même l'hiver quand il n'y a pas de soleil. Et j'ai vu la différence hein. Et j'ai trouvé une crème solaire exprès pour le visage, pas de fini gras, genre c'est incroyable. Voilà pour ce point-là, c'était un point un peu rapide. Alors, 9e habitude, donc celle-là, je la fais vraiment quand j'ai le temps le matin, c'est lire ou apprendre une langue. Par exemple, soit je lis un livre de développement personnel, en ce moment je suis en train de lire Un rien peut tout changer, voilà. Du coup, il est là. Ce livre est vraiment trop bien. Genre, vraiment, il y a plein de conseils et plein de trucs à mettre en place et tout, super intéressant. Et je pense que c'est un de mes livres préférés de développement personnel. Et c'est un classique aussi à lire. Si vous aimez ce genre de livre, lisez-le si vous ne l'avez pas fait. Du coup, je lis ce livre-là, du coup, soit du développement personnel pour apprendre, soit j'apprends une langue et là, j'essaye d'apprendre à parler l'espagnol couramment, avec l'accent argentin en plus, parce que mon copain du coup sa famille est en Argentine, il parle que espagnol du coup, parce que je peux parler anglais, il n'y a pas de souci, mais eux ne parlent pas anglais, donc je dois apprendre l'espagnol. Et je fais ça du coup le matin, au moment justement où j'essaye de pas aller sur mon téléphone. C'est le meilleur moment pour lui apporter, pour apprendre quelque chose, surtout lire les livres de développement personnel. Qu'est-ce que ça m'a aidé, mais vraiment faut savoir comment. Je pense que c'est mon effet papillon. Si j'avais pas commencé à m'intéresser au développement personnel, où est-ce que je serais? Je ne sais pas. Genre, je serais encore timide et j'aurais même pas confiance en moi. Et voilà pour la 9e habitude. Et on passe à la 10e habitude, qui est de se préparer même si vous sortez pas. Je suis préparée même si je ne sors pas. Déjà, c'est totalement mental. Pour moi en tout cas, ça me permet justement de me dire ok,
je m'habille, genre je m'apprête, même si je sors pas, mais au moins ça va me rendre super productive et je vais vouloir travailler. Parce qu'il y a plein de tentations, genre par exemple regarder des séries ou le téléphone, etc. Et si moi je reste en pyjama, je sais déjà d'avance que je vais mettre sous mon plaid dans le canapé et regarder une série et rien faire la journée. C'est pour ça que j'aime bien m'habiller, même si je ne sors pas de chez moi. Et après, bien évidemment, du coup, si t'as un imprévu ou quoi, bah t'es déjà prêt. Tu paniques pas en mode je me suis pas préparée. Ok, bah il y a un imprévu où je dois sortir, bah j'y vais, tu vois, il y a pas. Je suis prête. Et après, j'ai rajouté un dernier point, un 11e. Ça rejoint la première habitude qui est 30 minutes avant de dormir. Je n'utilise pas, j'essaye de pas aller sur les écrans. Donc ça, c'est un peu compliqué puisque souvent avant de dormir j'aime bien faire du montage ou alors avant de dormir avec mon copain quand on mange on regarde un film ensemble ou une série, mais j'essaye de m'y tenir parce que déjà la lumière bleue elle indique à ton cerveau que c'est le jour, et aussi les 30 minutes je crois que c'est le temps qu'il faut à ton cerveau pour justement ne plus avoir l'effet de la lumière bleue et qu'il prenne conscience en fait que non il fait pas jour mais il fait nuit, donc tu vas aller te coucher. Et bien évidemment apparemment on dort mieux si on évite les écrans 30 minutes avant de dormir. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a donné d'essayer certaines habitudes ou juste d'apprendre certaines choses, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser des commentaires aussi, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Salut!